Avec l'inauguration de l'UAM, disais-je, notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. L'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne. Une cité multifonctionnelle et inclusive. Ce nouvel établissement universitaire, futuriste, vous l'avez rappelé, monsieur le recteur, dans sa conception et sa réalisation, pour moitié, je dois dire, parce que nous avons une autre moitié à réaliser dans les années à venir. Cette université est dotée, entre autres, de commodités de différents réceptacles pédagogiques, de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Nous élargissons ainsi la carte universitaire du Sénégal. Hier, en Conseil des ministres, je viens de nommer 2 coordonnateurs de nos 2 nouvelles universités, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental de Tambacounda. Après l'USEN, l'université Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Après l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université de Bambey, l'université Alioune Diop, l'université Assane Seck de Ziguinchor et naturellement nos 2 anciennes universités, l'université Gaston Berger et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'espère que j'en ai pas oublié. Bien entendu, l'université virtuelle du Sénégal, qui est aujourd'hui la résultante de toutes ces universités. Nous élargissons ainsi la carte de l'enseignement supérieur du Sénégal en offrant à nos étudiants, à nos jeunes bacheliers, de nouvelles possibilités d'accueil et d'éclosion de leurs talents. L'UAM s'affirme déjà comme pôle d'excellence avec ses résultats au CAMES et son admission au réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Félicitations, monsieur le recteur. Avec le patriarche Amadou Mahtar Mbow, un illustre fils du Sénégal. Cette université ne saurait trouver meilleur parrain. Engagé volontaire de la Seconde Guerre mondiale, enseignant, ministre, directeur général de l'UNESCO, pour ne citer que ces quelques fonctions qu'il a eu à assumer avec brio, auteur de plusieurs publications. Le doyen Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel au parcours prestigieux. Et nous nous souviendrons toujours du combat tenace qu'il a mené à la tête de l'UNESCO pour un nouvel ordre mondial de l'information. Eh bien, les combats que nous continuons de mener aujourd'hui pour la voix de l'Afrique dans le concert des nations, en particulier dans les grandes instances qui régissent la marche du monde, comme le Conseil de sécurité et le membre permanent que je réclame au nom de l'Union africaine au niveau du G20, participent de ce prolongement. Je salue avec respect et affection le doyen Amadou Mahtar Mbow et lui exprime toute notre gratitude pour avoir cédé, vous l'avez dit, sa riche bibliothèque à l'université qui porte son nom.
Merci beaucoup, c'est un grand geste. C'est tout un symbole de transmission du savoir.